Rapidement debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Très rapidement, nous prenons Rite chapitre 3. Le verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Nous allons prendre seulement des passages et nous allons nous asseoir. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Rite chapitre 3, le verset 12. Il est bien vrai que j'ai les droits des rachats, mais il en existe un autre plus proche que moi. Je prends directement Néhémie chapitre 13. Le premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Dans ce temps, on lit en présence du peuple dans les livres de Moïse. Et l'on y trouva écrit. Qu'est-ce qui a été écrit là-dedans? Que l'Ammonite et les Moabites ne devraient jamais entrer dans l'ensemble de Dieu. Ça c'est Néhémie chapitre 13 à partir du verset 1er. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il lui donne l'explication. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Dans peu de temps, comme il y a des intervenants, nous allons faire ce que le Saint-Esprit nous dira. Et il est vrai que c'est difficile de terminer tous ces thèmes aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, nous allons continuer aussi à en parler dans nos cultes. Mais comme une exhortation, bien-aimé, toi qui écoutes ici, nous disons une fois de plus, comme un bien-aimé, les deux qui a l'habitude de dire, Dieu n'est pas un système. Parce qu'un système on peut maîtriser. Mais lui est le multisystème. Il peut te visiter à travers la louange. Il peut te visiter à travers l'adoration. Il peut te visiter même à travers la parole. Dans la Bible, il y avait, dans Actes des Apôtres, quelqu'un qui écoutait juste pieux. J'aime beaucoup cette écriture-là. Il écoutait seulement Paul en train de prêcher. Mais comme il avait foi à ce que Paul parlait, il avait raconté son miracle ce jour-là. Et vu que la distraction, dans tout ce qui se passe en ces lieux, que Dieu te bénisse. Par rapport à la lecture que nous venons de lire, nous sommes en train de parler sur les droits des rachats. Quand nous parlons des rachats, donc c'est quelqu'un ou une personne qui était d'abord perdu ou qui était déjà vendu, dont on doit encore acheter des nouveaux. Que Dieu nous bénisse. C'est ça, racheter. C'est-à-dire acheter des nouveaux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et quand nous parlons d'abord de l'histoire des rites, il nous sera difficile de parler des rites sans parler d'Elimelech. Que Dieu nous bénisse. Elimelech était dans un pays ou dans une ville appelée Bethléem. Et Bethléem, par sa définition, on appelle maison des pains. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, Elimelech a quitté la maison des pains pour descendre vers Moab. Mais je dois te parler d'abord de l'histoire des rites. Parce que le rite n'est pas venu seulement au hasard comme ça. Le rite est venu de quelque part. Si vous lisez Genèse chapitre 19, vous commencez à partir du verset 30 et vous descendez. C'est l'histoire de Lot, vous connaissez bien. Pendant que Lot quittait Sodome et Gomorrhe, sa femme n'a pas pu respecter les conditions divines. Vous connaissez son sort. Mais là où Lot s'est enfui, dans cet endroit-là, c'était un endroit un peu isolé. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, Lot avait ses deux filles. Mais ces deux filles-là se sont dit, notre père est devenu vieux. Maintenant,
aux alentours ici, c'est difficile d'en trouver un mari. Maintenant, nous allons donner à boire à notre père. Donc les vins, lorsqu'il sera ivre, nous irons auprès de lui. Là, nous aurons la semence. Elles ont fait comme ça. C'est à la première, donc la première fille là. Après avoir terminé ce qu'elles ont pensé avec son père, elle a conçu. Et cet enfant-là, c'est lui-même qu'on appelle, il est même l'ancêtre des Moabites. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est lui qui est l'ancêtre des Moabites, la Moab. C'est de là qu'Hérite est sorti. Que Dieu vous bénisse. C'est de là qu'Hérite est sorti. Mais comme c'était une relation illicite, qui Dieu n'a pas aimé cela. Nous avions lu avec vous, dans Néhémie chapitre 13, il y avait déjà une loi écrite que les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de Dieu. Oh, l'assemblée de Dieu était en Israël. Donc Moab était considéré comme le monde. Je vous ai dit Bethléem, c'est la maison de pain. Que Dieu vous bénisse. C'est de là que Elimelech a sorti. Il est sorti dans la maison appelée la maison de pain. Or, la maison de pain, en réalité, c'est le ciel. Elimelech est sorti dans la maison de pain. La maison de pain, pourquoi j'ai dit le ciel? Parce que nous avions vu les pains. Parce que dans Jean chapitre 6, le verset 51, il dit quoi? Je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc, le pain qui est descendu du ciel, le ciel, c'est la maison de pain. Il y a le pain qui est descendu là-bas. Maintenant, en cherchant quoi? Elimelech, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. C'est ça le balancement dans notre évangile. J'aime beaucoup cet évangile. Elimelech, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Elimelech a quitté le ciel, là où il y a le pain, pour venir maintenant, là où il y a le monde, en d'autres termes, vers Moab. Pour chercher quoi? La nourriture. Parce que c'est une parenthèse. Je vais parler encore d'autre chose. Mais dans peu de temps, nous allons continuer avec pendant nos quittes. Mais Elimelech, qui est le Seigneur Jésus-Christ, a accepté de laisser le ciel, là où il y a le pain, pour venir chercher à manger. Vous connaissez sa nourriture. Que Dieu te bénisse. Hébreux chapitre 12, le verset 2. La Bible nous dit qu'il est le consommateur de notre foi. Maintenant, il va trouver la fin où? Il va trouver la fin dans Moab. Que Dieu te bénisse. Maintenant, en cherchant sa nourriture, Elimelech était obligé de descendre pour venir chercher la nourriture qui est la foi. Que Dieu te bénisse. En d'autres termes, bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre. Elimelech n'est pas sorti seul. Mais Elimelech est sorti avec ses deux fils. Comprenez-moi. Elimelech avec ses deux fils, avec Naomi, ça fait d'abord 4. Mais je parle d'abord de ces trois-là. Elimelech avec ses trois fils, où c'est dans Moab. Mais ils étaient incapables. Elimelech et ses deux fils-là étaient incapables de racheter Rite. Oh, que Dieu te bénisse. Elimelech n'a pas donné, n'a pas
pu enlever Ruth de Moab vers Bethléem. Qu'est-ce que je veux dire par là? En réalité, Elimelech et ses deux fils parlent seulement de la loi, le prophète et les psaumes. Est-ce que tu m'as compris là-bas? Elimelech et ses deux fils, c'est l'image de la loi, le prophète et les psaumes. Je vous dis, la loi, le prophète et les psaumes étaient incapables de te sauver, toi qui es là-bas. Oh! Ils étaient incapables de te sauver. Mais faites attention. Ils étaient sortis en 4. Il y a Elimelech et ses deux fils. Plus Naomi. Donc Naomi était d'abord là-bas. Que Dieu te bénisse. Naomi était d'abord aussi dans Moab. Que Dieu te bénisse. Je t'ai dit, Moab, c'est le temps de la loi, le prophète et le psaume. Maintenant, Naomi, qui a fait à ce que Ruth puisse quitter Moab vers Bethléem, était d'abord là-bas. Voilà pourquoi la Bible nous dit. Bref, je vais te dire d'abord quoi. Boaz, qui doit racheter d'abord Ruth. C'est l'image de Christ. Je te donne seulement très rapidement et je vais relire ça. Boaz, c'est Christ. Comme je t'ai dit, Elimelech et ses deux fils, c'est l'image de la loi, le prophète et les psaumes. Maintenant, Naomi, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Parce que le Saint-Esprit était aussi dans la loi. La Bible dit, tous les prophètes qui ont prophétisé, qui ont parlé, ils avaient l'esprit de Christ en eux. Oui, ils avaient l'esprit de Christ en eux. Maintenant, l'esprit là, qui est Naomi, Naomi, comme Saint-Esprit, a traversé d'abord la loi pour retourner aussi dans l'éternité. Et dans l'éternité, là, c'est pour venir te chercher. Naomi, comme Saint-Esprit, a traversé la loi. Il avait l'esprit de Christ. L'esprit que toi tu as aujourd'hui. Les prophètes aussi dans la loi. Ils avaient cet esprit-là. Ils avaient l'esprit de Christ en eux. Que Dieu te bénisse. Maintenant, Naomi, son rôle, c'est de conduire Ruth qui est l'église vers Christ. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y avait l'interdiction. C'était même écrit comme bien aimé. Les les ordonnances, tout appartenait à Israël. Nous, on n'avait pas les droits. Mais lorsque Naomi est venue, Jésus dit ceci: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, que vous n'allez pas encore les supporter. Mais lorsque les consolateurs viendra, l'esprit de la vérité, il vous conduira. C'est ça, Naomi. Il va commencer à vous conduire jusqu'à là où Boaz se trouve. Oh, que Boaz, qui est le Seigneur Jésus-Christ, commence à racheter ta vie ce soir. Que Boaz, qui est le Seigneur Jésus-Christ, commence à faire tomber des limites. Nous avions lu avec vous dans Néhémie. Je retourne. Néhémie chapitre 1er. Néhémie chapitre 13. Le verset 1er. Dans ce temps, on lut en présence du peuple, dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et les Moabites ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. C'était même écrit, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque je posais la question à notre bien-aimé Paul, pourquoi c'était écrit? Montre-moi, mes frères Paul me répond comme ça. Colossiens chapitre 2. Oh, écoute maintenant Colossiens chapitre 2. Le verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Est-ce que tu as compris là-bas, bien aimé? Parce que c'était déjà écrit. Ruth n'entrera pas. Parce que Ruth était mon habit. Tu n'as pas droit d'entrer. Et c'était écrit déjà dans la loi. Je suis en train de déclarer dans ta vie. Là on avait écrit. On a mis des limites que tu ne feras pas quelque chose, je t'assure, toi tu feras cela. Au nom de Jésus de Nazareth.
Oh, écoute-moi. Écoute ce que la Bible dit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui a effacé? C'est Boaz. Parce que Boaz était obligé d'effacer l'acte dont il condamnait Ruth. Comme toi qui es Moabite, tu ne peux jamais entrer ici. Comment est-ce qu'on peut citer Ruth dans la généalogie de Jésus-Christ, dans l'Assemblée des Saints? Non, mais Boaz a effacé cela. Le véritable Boaz, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Nous les rites. Il a détruit cela en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Oh! Quel est Boaz Jésus-Christ commence à effacer l'acte de la mort qui pesait sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare, bien-aimé dans ta vie, ne doute pas, la parole de Dieu est l'esprit et vie. Si tu crois, tu vas vivre cela. Il a effacé cela. Laisse-moi te dire. Que Dieu te bénisse. Le mari, non, en réalité, le mari d'Éric s'appelait Macron. Que Dieu bénisse. Amen. Aussi longtemps, Macron sera vivant. Ruth ne sera pas jamais libre. Ne sera jamais libre. Maintenant, la procédure c'est quoi? Macron, tu dois mourir d'abord. Lorsque Macron va mourir, Ruth sera libre maintenant. Ruth sera libre. Je déclare que le Macron de ta vie puisse tomber. Oh, Macron de ta vie tombe pour que toi aussi tu sois libre. Oh, Macron était improductif. Il n'a pas fait des enfants. Amen, amen. Oui, il était improductif. Que Dieu bénisse. En réalité, Macron, c'est Uri. Oh, tu m'as compris? Tu m'as compris? Parce que aussi longtemps que Seba sera à côté d'Uri, il n'aura pas d'enfant. Oh, c'est celui qui a le fils à la vie de le Seigneur. Oh, laisse-moi te dire, lorsque Macron va mourir, c'est là que Ruth sera maintenant libre pour aller croiser Boaz. Oh, Macron c'est le vieil homme. Que le vieil homme tombe dans ta vie et que tu sois libre au nom de Jésus. Que le vieil homme de ta vie tombe. Que tu sois libre. Je déclare la liberté au nom de Jésus. Là où tu ne pouvais pas arriver, je t'assure tu vas arriver. Oh, si on a dit au Moabite, vous n'entrerez pas. Mais Ruth va entrer. Ruth va entrer. Tu es Ruth de ta vie. Là où on a vu des limites, je t'assure tu vas entrer. Et tu auras la semence. La semence c'est la vie. La semence c'est le fils. Celui qui a le fils a la vie éternelle. Voilà pourquoi je te déclare que le fils Jésus a ta vie au nom de Jésus. Toutes les déclarations contre ta vie commencent à tomber au nom de Jésus. Hosanna Bukole, Alléluia, Hosanna. Hosanna Bukole, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Hosanna Bukole, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Naleli peligi, yokelanga pemawa. Naleli peligi, yokelanga pemawa. Naleli
Les serviteurs les plus anciens, en réalité, c'est lui aussi Naomi. Parce que les serviteurs les plus anciens ne parlent jamais de lui-même. Les serviteurs les plus anciens, ils parlent toujours de son Seigneur. Naomi aussi, parle toujours de Boaz. Il donne toujours des orientations par rapport à Boaz. Ton père est capable. Voilà pourquoi Moïse est obligé d'enlever de sa main pour dire que je ne suis pas libre. Je n'ai pas le droit de rachat. Je suis incapable. Et Jean-Baptiste Dieu continue pour dire que c'est difficile. Moi, je ne suis pas même permis. Je n'ai pas le droit d'enlever même les sandales. C'est lui qui a le droit de rachat. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de changer la situation. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche, j'aimerais que tu puisses parler toi-même. Je sais bien que tu connais ma clou de ta vie. Ma clou de ta vie doit tomber aujourd'hui pour que toi tu sois déclaré libre, afin que tu puisses t'engager avec le véritable Boaz qui est le Seigneur Jésus. Commence à parler au nom de 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 Jésus. Il n'y a que toi qui es au-dessus de toutes ces choses. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, mon Dieu. Dieu de toutes les bontés. Dieu de toutes les puissances. Quelle est ma gloire de ma vivante? Ma gloire de ma vivante. Ma gloire de ma vivante. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elohim. Elohim. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus.